Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers confrères, je vous remercie de nous rejoindre ce matin pour cette journée organisée par l'INRS sur les semi-volatiles, les aérosols semi-volatiles. C'est un enjeu de connaissance, de mesure et in fine de recherche de réduction des problématiques attachées à ces problèmes. Qu'est-ce qu'un aérosol? C'est la question, où le trouve-t-on, ou comment le mesurer? C'est ce qui va nous occuper dans cette journée consacrée à ce sujet. Parmi les nombreuses interventions, vous aurez des retours d'expérience des industriels concernés par ce problème, ainsi que les retours des études et recherches sur le sujet et les témoignages des secteurs concernés. Le sujet est d'importance. Ça concerne plus d'1 million de salariés. Et souvent pour des ressentis pas toujours bien conscientisés. Parce que quand on est à l'huile de coupe, exposé à l'huile de coupe, on ne se rend pas compte des vapeurs et des expositions sur le sujet. J'en parle en connaissance de cause professionnellement. Le sujet sera centré sur les mesures de réduction, d'analyse et de réduction des risques. C'est le problème fondateur de cette journée et c'est l'axe central de l'action de l'INRS. Il est de rappeler que l'INRS a pour mission d'agir sur les risques, de mettre au point des méthodes qui sont ensuite diffusées dans les entreprises au travers des modes d'action classiques de l'INRS, c'est-à-dire les études et recherches, l'assistance, l'information et la formation au travers des différents stages et également des journées comme aujourd'hui pour mettre à disposition de tous les connaissances récentes. J'avoue que je vous présente une certaine fierté des nouveaux travaux de recherche qui ont été faits à l'INRS dans le cadre d'une thèse qui a permis de mettre au point un appareil de mesure et d'analyse des aérosols qui est validé au niveau laboratoire et qui vous sera présenté cet après-midi. Prochainement, il sera sur le terrain. Donc ça permet d'approcher la réalité des problèmes. C'est Bergson qui disait « La science à l'âge de ses instruments de mesure ». On a un instrument de mesure, on va pouvoir avancer. Et ce potentiel d'innovation de l'INRS, auquel les administrateurs du conseil d'administration sont très attachés, ainsi que l'importance des travaux et études de recherche, ont permis d'améliorer considérablement l'ingénierie de prévention et d'apporter des référentiels qui font référence, comme son nom l'indique, pour les acteurs de la santé et du travail et de la sécurité. Des exemples, la base de données Métropole ou les apports qui ont été amenés dans les formations qui sont faites pour les médecins et les préventeurs dans le cadre de l'action de l'INRS et qui ont été enrichis des données acquises récemment sur l'étude des aérosols semi-volatiles. Comme j'aime le rappeler, dans son statut d'association, l'INRS a une gouvernance paritaire. Ce qui en découle, c'est une légitimité et une impartialité dans les travaux, ce qui, renforcé par le haut niveau scientifique des travaux, fait que les résultats, les principes de prévention qui sont issus des travaux sont appropriables facilement par tous et correspondent à des réels besoins du terrain, donc à disposition pour tous les acteurs de santé au travail et les chefs d'entreprise et les salariés. Ce processus qui part de l'identification des problèmes, de l'étude de ces problèmes et de l'émergence des méthodes qui sont issues, permet de donner des recommandations qui sont opérationnelles dans les entreprises. C'est la démarche de l'INRS et de ses 580 collaborateurs depuis 75 ans. Alors que se prépare son nouveau plan stratégique pour les 5 ans à venir,
les partenaires sociaux sont très mobilisés pour que les principes de prévention qui sont affichés partout s'accompagnent de moyens suffisants pour l'INRS compte tenu de sa mission importante et des besoins qui sont loin de faiblir, bien au contraire. Il suffit de regarder les problématiques des organisations du travail qui changent considérablement, des nouveaux produits, des nouveaux matériaux et des nouvelles technologies qui nécessitent des évaluations toujours plus innovantes pour répondre aux interrogations des préventeurs. Cette journée, les informations qui vous seront présentées aujourd'hui, vous permettra de partager les démarches, les travaux, les pratiques de chacun et également de mobiliser les liens existants entre performance des entreprises et prévention des risques professionnels. Avant de laisser la parole aux intervenants, que je tiens à remercier vivement, je vous souhaite une bonne journée et vous remercie de votre attention.